On a parfois l'impression que certaines personnes sont faites pour être rivales, que tout les oppose, que rien ne les rapproche et que le clash est inévitable. Et ben entre Ayrton Senna et Alain Prost, la rivalité la plus connue de l'histoire de la Formule 1, c'est exactement ce qui s'est passé. Rivaux, épisode 4, c'est maintenant. Et c'est une rivalité qui commence dans une Mercedes. Et alors là, vous vous dites, mais aucun des deux n'a roulé pour Mercedes. Et ben vous avez raison. Eh bien oui, puisque ce n'est pas dans une Formule 1 que cette rivalité commence, mais dans la 190E du constructeur allemand sur les circuits du Nürburgring en 1984. Et oui, Mercedes avait organisé cette course pour promouvoir son nouveau modèle et avait à cette occasion invité des pilotes de Formule 1, 10 anciens champions du monde et 10 pilotes de la grille actuelle. Et c'est une course qu'Ayrton Senna n'aurait jamais dû courir. Au départ, c'était Emerson Fittipaldi qui devait la courir, mais le Brésilien avait un empêchement. Et le boss du marketing de Mercedes, Gerd Kramer, se dit qu'il serait bon de donner cette invitation à Senna, qui à l'époque n'a que 4 courses en Formule 1, lui qui a fait ses débuts en 1984, et le Brésilien accepte. Et il va même faire le trajet de l'aéroport jusqu'au circuit dans la même voiture de Prost. Et Prost dira qu'ils ont discuté pendant 3 heures et que c'était plaisant. Jusqu'ici, tout va bien. Et le jour de la course, tout ne va pas bien, non, puisque Alain signe la pole, Ayrton est 3e, et au bout d'un demi-tour du Nürburgring, Ayrton sort Alain. Déjà. Alors malheureusement, il n'y a pas de vidéo de l'accrochage qui n'a pas été filmée par les caméras du circuit, mais par contre, ce qu'on sait, c'est que Alain abandonne et que Ayrton va s'imposer. Ça commence bien. Et là où certains venaient pour le fun, Senna était venu pour jouer la victoire. Et après l'avoir remportée, il descend de sa voiture et dit « Maintenant, je sais que je peux le faire ». Et il va passer de la parole aux actes à Monaco quelques semaines plus tard. Et pourtant, en volant de sa modeste Toleman, on se dit « Comment Senna va faire pour remonter ?» Et personne ne le pense capable de remonter. Mais le dimanche 3 juin 1984, il pleut énormément à Monaco. Et vous savez que Senna sous la pluie, c'est quelqu'un. Prost part en pole et tente de gérer, et tandis que Senna derrière, il remonte et il tabasse. Sincèrement, il n'y a aucun calcul, c'est millimétré tous ces dépassements sur Rosberg, sur Alboreto, sur Lauda, un dépassement magnifique sur Lauda. Non, Senna ce jour-là, il volait. A l'inverse, Prost ce jour-là, il est beaucoup moins à l'aise. Lui, depuis que Didier Pironi s'est envolé sur sa Renault en 82, c'est pas des conditions qu'Alain apprécie particulièrement. Il se fait doubler par Mansell qui ira se mettre dans le mur à Mirabeau tout seul. Et puis, il gère, voilà. Il veut pas se cracher, il veut juste terminer la course. Mais les conditions deviennent dangereuses et Alain, à chaque passage sur la ligne, il fait des signes au directeur de course, Jackie Hicks, pour que la course s'arrête. Et au 31e tour, Jackie Hicks arrête la course, brandit le drapeau rouge. Et Alain s'arrête avant le drapeau à damier. Ayrton le passe dans la ligne droite et il pense avoir gagné. They are stopping. This is going to be the end of the Monaco Grand Prix with Alain Prost. And Prost is stopping. And Senna crosses the line before he gets there. Now that's a... Oui, mais lorsqu'il y a un drapeau rouge, c'est le résultat du tour précédent qui est pris en compte et c'est donc Alain qui s'impose, mais Ayrton lui reprenait 4 secondes au tour. Je ne sais pas si on se rend compte, mais 4 secondes au tour, c'est énorme, vraiment énorme. Et en descendant sa monoplace, Ayrton, il n'est pas content. Il dira, oui, je pouvais gagner, mais bon, de toute façon, la F1, c'est politique. Et alors, qu'est-ce qui est politique? Jackie Hicks, il a des attaches avec Porsche qui est le motoriste de McLaren. Et Jackie Hicks qui sera suspendu, enfin sa licence de directeur de course, qui sera suspendu après cette course, où finalement, il n'a rien fait de mal, il a juste subi les foudres de Senna, finalement. Un peu petit Ayrton sur ce coup-là, parce que l'application du règlement était bonne, et sincèrement, la course, je pense qu'elle ne serait jamais allée à son terme. Mais Ayrton est désormais persuadé de pouvoir battre Alain, et il attend d'avoir la machine pour. Affaire à suivre. Il rejoindra donc Lotus en 85 et signera là-bas ses premières victoires et ses premières pôles, se battant par moments avec Alain Prost, mais comme deux bons pilotes se battent, pas d'agressivité exagérée, pas de manœuvres trop douteuses. Voilà, des batailles entre guillemets à peu près normales. Et puis on arrive en 1988 et Ayrton rejoint Alain chez McLaren. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est Alain qui a poussé pour que Ayrton vienne dans l'équipe. Ron Dennis à l'époque hésitait entre Nelson Piquet et Alain Prost et Alain préférait avoir Ayrton plus jeune, plus fougueux peut-être. Je sais pas pourquoi il a choisi Ayrton plutôt que Nelson. Quoique les deux, je pense pas qu'ils se seraient entendus avec, mais lui pensait pouvoir s'entendre avec Ayrton. Ayrton, lui, le voyait pas de cette oreille.
En 88, les deux coéquipiers sont conviés au Salon de Genève en mars et Alain, qui habite en Suisse, invite Ayrton à passer chez lui. Ayrton y dit oui, il vient chez Alain, il mange, il dort, il va au salon. Non, il veut pas être ton ami et c'est ce que lui dira le patron de Honda en Suisse. Ayrton, il est là pour t'abattre, pas pour être ton ami. Et la saison 88 des McLaren sera exceptionnelle. C'est sûrement la meilleure voiture, enfin en tout cas de mon point de vue, qui n'ait jamais été construite en Formule 1. 16 courses, 15 pôles, 13 pour Ayrton, 2 pour Alain. 15 victoires, 8 pour Ayrton, 7 pour Alain. Voilà, juste à Monza, où ça a raté, mais à 4 tours de la fin, on était proche du perfect. Et au cours de cette saison, il y a trois petits incidents entre les deux coéquipiers. On va les observer. Tout d'abord, il y a Monaco, 3e course du championnat où Alain arrive en tête après avoir remporté le Grand Prix du Brésil et fini 2e à Imola derrière Ayrton. Mais Ayrton est surmotivé à Monaco. Il signe la pole avec 1 seconde 5 d'avance sur son coéquipier. Oui, il roule avec la même voiture. Voilà, au cas où si vous vous posiez des questions. Et en course, il tabasse. Il est à 100% pendant tous les tours et il porte son avance à 52 secondes sur Prost. Toujours dans la même voiture. Et à un moment donné, Alain prend le meilleur tour. Mais Ayrton, il ne veut pas laisser le meilleur tour et il en remet une couche. Et à 11 tours de l'arrivée, les caméras de télévision se braquent sur le virage du portier et la McLaren de Senna est dans le mur. Alors qu'il avait 52 secondes d'avance. Ouais. Il faut encore se canaliser. Posto Enso, chocolates Nestlé et produtos Daveni. Ayrton dira que c'est la course de Monaco qui lui a fait gagner le championnat puisque ça lui a remis les idées en place. Et Prost dira quant à lui que c'était le point faible de Senna, c'est qu'il ne voulait pas gagner, il voulait humilier les autres et que ça le poussait à la faute. Deux points de vue différents. Et d'un côté, Prost n'a pas tort puisque il y avait 16 courses, mais seulement 11 résultats sur les 16 comptaient les 11 meilleurs. Et à ce jeu-là, c'est Ayrton qui a pris le championnat en fin d'année. Mais si les 16 courses avaient compté, ça aurait été Alain qui aurait été champion du monde. Maintenant, à vous de vous faire votre avis. Un autre incident arrive au Grand Prix du Portugal lorsque Ayrton en tête voit Alain remonter dans ses rétros. Et lorsque Alain tente de le dépasser, il va le serrer le long du mur des stands, une manœuvre qu'Alain apprécie à moitié, mais ça passe. Et ouais, il commence à comprendre qu'Ayrton, il joue pas avec les mêmes règles que lui. Et je pense que les deux pilotes sont de tellement grands champions qu'ils sauront admettre à la fin du Grand Prix qui a été le plus fort. Je pense que Alain va dépasser. Et l'autre va lui fermer la porte contre les murs. Oh, c'est une bagarre terrible qui s'annonce entre Senna et Prost. Et Alain Prost est passé. Et lors de la course suivante au Japon, alors qu'Ayrton avait signé la pole et peut être champion du monde, il cale presque au départ, retombe dans le classement et au prix d'une superbe remontée, voilà, à mi-course, il va faire un dépassement sur Alain Prost et Alain qui va commencer à faire la même manœuvre qu'Ayrton, mais qui va lui laisser suffisamment de place. Le dépassement se termine à l'intérieur au virage 1 et sur les terres de Honda, Ayrton Senna prend son premier titre de champion du monde. La remise de puissance encore sur les vibreurs et la voiture qui a... Oh, Senna très menaçant là dans la ligne droite. Eh oui, il a bien visé, il est en train d'attaquer, il est en train de passer. Oui, il est passé, Senna est passé en tête au 27e. Et avant cette course, Jean-Marie Balestre, français et président de la FISA, l'ancêtre de la FIA, avait envoyé une note à Honda en leur demandant de fournir le même matériel aux deux pilotes. Je ne sais pas si on se rend compte à quel point cette rivalité est aussi politique, mais Balestre, il a choisi son camp et son camp, c'est le camp de Prost. Et c'est une injonction à laquelle Ron Dennis dira qu'il n'est pas possible juste de filer exactement le même matériel aux deux pilotes. Ah, Ron, il aurait mieux fait de la fermer, hein. Ça rajoute de l'huile sur le feu, c'est tout ce que ça fait. Et la mèche allumée en 1988 va juste exploser en 1989. Je pense que c'est la saison où les deux se sont le plus tapés sur les doigts, se sont le plus cherchés, et c'est la saison peut-être la plus controversée de l'histoire. Et c'est à Imola que la guerre est déclarée entre les deux hommes, la deuxième course de la saison 89, cette saison qui aura été longue, je pense, pour Alain. On va voir ce qui s'est passé. Ayrton avait signé la pole devant Alain et avant la course, à l'idée d'Ayrton, ils avaient signé un pacte de non-agression. Celui des deux qui est en tête au premier virage n'attaque pas l'autre de toute la course. Alain accepte. Tracy behind. Senna went straight into the lead at the start.
Down into the tight left-hander on the first lap, he locked up a wheel. Mansell was third. Et au départ, c'est Ayrton qui prend la tête. Donc Alain suit et, comme il l'a dit, n'attaque pas. Mais Gerhard Berger s'écrase à Tamburello, sa Ferrari prend feu, drapeau rouge, Gerhard va bien, mais drapeau rouge, et qu'est-ce qui se passe? Et au deuxième départ, c'est Alain qui prend le meilleur départ et qui prend la tête à Ayrton. Ayrton qui va attaquer Alain au virage de la Tosa et reprendre sa position. Et là, deux visions s'affrontent. After Berger had been removed to hospital, the race was restarted. Prost took the lead this time. Only for Senna to dive past into the left-hander. This was the real start. Oui, parce que Alain considère ce deuxième départ comme un départ classique et Ayrton considère cela comme un restart qui rend le pacte caduc. Et Ron Dennis ira plutôt en la faveur de Prost cette fois-ci et Senna viendra s'excuser en pleurant auprès de Ron. Oui, mais Alain est allé le raconter aux médias français et Ayrton a lu ses propos dans la presse. Il a lu qu'il aurait pleuré devant Ron Dennis, etc. Ce qui est le cas, mais il n'a pas aimé. Et Alain avait déjà annoncé qu'il ne parlerait plus avec Ayrton et Ayrton accepte. Voilà, au moins c'est clair. Mais du côté de Honda, on a choisi son camp et le camp nippon, c'est le camp d'Ayrton. Et Alain à Monza, il pousse un énorme coup de gueule contre Honda, annonce qu'il signe chez Ferrari pour 1990 et gagne la course. Non, il a fait fort sur le même week-end, Alain. Et Alain, qui n'était pas soutenu par son équipe, il usait de petits stratagèmes pour ne pas partager d'informations avec Ayrton, c'est-à-dire qu'il réglait ses voitures avant. Et par ingénieur interposé, Senna pouvait prendre les réglages d'Alain ou non. Sauf que Alain, au dernier moment, il savait ce qu'il faisait. Il modifiait toujours un petit truc sur l'aileron, un petit degré ici, un petit barre de pression dans les pneus, etc. etc. Et Alain, il savait que c'était trop tard pour Ayrton de le changer. C'est comme le mec qui t'envoie son DM, mais qui met quelques petites fautes dedans. Et Alain faisait ça et ça marchait. Il était très fort, très politique l'animal. Et à Suzuka, avant-dernière manche de championnat, si Ayrton veut pousser la bataille jusqu'au Grand Prix d'Australie à Adélaïde, il doit gagner. Et le samedi, ça part bien puisqu'il signe la pole devant Alain. Et comme l'année précédente, Ayrton foire un peu son départ et Alain prend la tête devant son coéquipier. Et alors là, c'est un mano à mano qui s'engage, il n'y a jamais plus de 5 secondes entre les deux. Sauf que quand on arrive au 47e tour, à 5 tours de l'arrivée, Ayrton, il est toujours derrière. Et si Alain s'impose, c'est fini. Et à la chicane du 3e secteur, il plonge. Il plonge de loin, mais il plonge. Et sincèrement, c'est un mouvement qui peut passer sur les freins en écartant Alain. Mais Alain n'ouvre pas la porte, il la referme, il la claque même. Et sa McLaren vient s'encastrer dans celle de Senna, les deux qui partent dans l'échappatoire. Et là, Alain qui se dégrafe et qui sort de sa voiture. Il pense que le titre est gagné. Mais Ayrton, avec son aileron cassé, n'abandonne pas. Il demande aux commissaires de le pousser, ce qu'ils font, et les commissaires le poussent à travers l'échappatoire. Il reprend la piste, avec un aileron cassé. Maintenant, que va-t-il se passer ? Senna s'arrête au stand au tour suivant, change d'aileron et repart deuxième derrière Nannini, tandis que Prost, lui, va chez les commissaires qui sont dirigés par qui? Par Jean-Marie Balestre, président de la FISA et français. Et pendant que Prost argumente chez les commissaires, Senna remonte sur Nannini et dans l'avant-dernier tour, il plonge à la chicane et passe. Oui, il passe, et il passe la ligne d'arrivée en premier aussi et pense pousser l'échéance du titre jusqu'à Adélaïde, mais Prost est déjà en train d'argumenter. Et Prost a déjà raison, puisque Jean-Marie Balestre, puisque beaucoup de choses, et Senna est disqualifié pour avoir coupé la chicane et ne pas avoir parcouru la distance de course réglementaire. McLaren fait donc appel du résultat de la course et vous savez quoi, le 31 octobre, le tribunal d'appel de la FIA, il va encore plus loin que les commissaires, donc il confirme le résultat de la course et il charge aussi Senna sur son dépassement sur Nannini qui est qualifié de dangereux. Alors sincèrement, c'est un très beau dive bomb pour moi, mais bon, écoutez, pourquoi pas. Et la faute initiale, pour moi, elle est de Prost dans cette histoire. Pour moi, c'est lui qui referme le virage, alors que Senna est ici.
Un peu à la manière d'Hamilton sur Russell au Qatar cette année. Ouais. Après, bon bah voilà, écoutez, qu'est-ce que vous voulez? Quand vous avez la politique de votre côté, vous l'avez. Et Alain, dans les médias, lorsqu'on lui demande s'il l'a fait exprès, il dit « Mais vous pensez vraiment que je l'aurais fait exprès ?» Oui, moi je le pense, mon grand. Et en plus, cerise sur le gâteau, la licence de Senna est suspendue pour 6 mois avec sursis et il prend 100 000 € d'amende. Et Balestre demande des excuses publiques à Senna pour avoir dit que, en gros, voilà, il y avait une collusion politique entre Prost et Balestre. Ce qui est un petit peu vrai, mais un tout petit peu. Et le 16 février 1990, à 15h10, la liste des pilotes engagés pour le championnat du monde 1990 est publiée. Et devinez quoi, le nom d'Ayrton Senna, il n'est pas dans la liste chez McLaren, c'est Jonathan Palmer qui est engagé. Et à 16h30, bizarrement, le nom de Senna, paf, qui arrive dans la liste officielle. Voilà, Ayrton, il a beau avoir été droit dans ses bottes en ne voulant pas présenter ses excuses à Balestre, il a fini par le faire contre son gré, vous l'imaginez. Et en 90, c'est encore une bataille pour le titre entre les deux pilotes pour la 3e année consécutive, mais cette fois, les deux ont le plein soutien de leur écurie, et on arrive à Suzuka avec Senna en tête au championnat devant Prost. Senna revient sur le circuit où il considère qu'on lui a volé son titre la saison précédente et il va signer la pole devant Prost. Mais Balestre savait Senna meilleur dans l'exercice de la qualification et avait positionné la pole position sur la partie sale de la piste, à droite le long du muret des stands. Senna demande à ce qu'elle soit décalée du côté propre. On lui dit oui dans un premier temps, puis non. Et Senna voit ici un coup de Balestre qui est venu mettre son grain de sel dans les affaires des commissaires de course, ce qui est possible. Et au briefing des pilotes avant la course le dimanche matin, on annonce qu'on a le droit de couper la chicane qu'il a coupée l'année dernière et qui lui a valu d'être disqualifié de la course. Et il quitte la pièce. Voilà, c'est trop pour lui. Et il annonce aux médias, attention, dites à Prost que je serai premier au premier virage. C'est une menace, c'est un conseil, c'est... Et on va voir ce que c'est. I can't stand this. It's a joke. After what happened last year, it's a joke, this situation. You just prove here, I said nothing, and you see somebody raising the point, and you see everybody agree. And last year was really bad for me. I'm sorry. I'm sorry about that. 神経を高ぶらされたセナ。席を立って出て行ってしまった。The grid is clear, the lights go, and Senna sprints away, but Alain Prost takes the lead. It's happened. Alain Prost has taken the advantage. Senna is trying to go through on the inside, and it's happened immediately. This is amazing. Senna goes off at the first corner, but what has happened to Prost? Et comme anticipé, c'est Prost qui prend le meilleur départ. Ayrton se blottit dans son aspi et se décale au premier virage. Mais alors là, il plonge dans un trou. Il plonge dans un trou où il n'y a pas d'espace, il n'y a rien, jamais ça passe. Et conséquence inévitable, ils s'accrochent et finissent dans le bac à gravier du premier virage. Alors là, pour le coup, il a appliqué à merveille la phrase qu'il avait sortie à Jackie son interview. D'ailleurs, on va l'écouter. Racing driver means you are racing with other people. And if you no longer go for a gap that exists, you're no longer a racing driver. Because we are... Mais alors, c'est bien d'y aller pour un gap qui existe. Mais là, le gap, il n'existe pas. Il n'y avait aucun monde où cette manœuvre passait, même avec toute la bonne volonté du monde. Si Prost écarte, Senna, il arrive avec beaucoup trop de vitesse pour que ça passe. Mais non, il n'en démord pas. Justice est rendue. Voilà, l'année dernière, tu m'as volé mon titre. Cette année, je te dégage. Et Prost, il n'est pas content. Et Prost, qui est d'habitude si calme et si fort face aux médias, dira « L'envie de lui mettre mon poing dans la figure m'a traversé l'esprit. Je n'en ai pas eu l'envie tellement il me dégoûte profondément. » Ça a le mérite d'être clair. Ayrton Senna est donc champion du monde 1990 de Formule 1, dans la polémique une nouvelle fois, sauf que cette fois-ci, bizarrement, il n'y a pas d'enquête. Non, j'avoue, là, je sais pas pourquoi, mais il n'y a pas eu d'enquête. Et en 91, à Suzuka, une nouvelle fois, après un 3e titre en poche, après une lutte face à Nigel Mansell, Ayrton, il dira oui, je l'ai fait exprès l'année dernière. Ou plus ou moins, il le dira pas comme ça, mais il dira qu'en gros en 89 on lui a volé son titre, qu'en 90 il se démerde pour faire la pole, qu'on lui décale côté sale et que c'est un coup de Balestre, et en gros il avait dit que Prost ne passerait pas le premier virage avant lui. Bon au moins, aucun des deux n'a passé le premier virage,
Voilà, il avoue à demi-mot qu'il l'a fait exprès. Prost et sa Ferrari immonde en 91 n'étaient pas une menace et Prost, qui a comparé sa voiture à un camion, s'est fait virer. Oui, il n'y avait plus Enzo Ferrari, mais je pense que les patrons, ils ont quand même pas aimé. Et en 92, année sabbatique pour Alain et année compliquée pour Ayrton. La Williams est beaucoup plus supérieure à la McLaren. Et c'est Mansell qui prend le titre très facilement. Et là, Senna, il a pris un gros coup sur le casque. Il cherche à signer chez Williams en 93, mais Prost, qui avait pris une année sabbatique en 92, revient en 93 en remplaçant Nigel Mansell, qui lui prend sa retraite, et il signe une clause avec Frank Williams dans laquelle il y a, voilà, Senna coéquipier, c'est non. En gros, il lui a dit c'est lui ou moi, et Frank a choisi Alain. Et Ayrton, il va pas aimer, et il n'est pas convaincu par le développement de Mercedes, et il les menacera de partir en IndyCar. Ce qu'il ne fera pas, mais c'est étendu. Et en 93, alors que les deux hommes se retrouvent sur la grille, et cette fois la Williams est encore supérieure, moins qu'en 92, et les deux hommes nous proposent parfois de belles batailles. Et à Donington, en conférence de presse, il se passe un moment assez drôle. Alors qu'Alain s'est lancé en pole et Ayrton 4e, c'est Ayrton qui finit le premier tour en tête après avoir passé 4 voitures, puisqu'il passe derrière Schumacher au départ, et il passe Schumacher, Wendlinger, Hill et Prost dans le même tour, le premier. Et à la fin de la course, Prost, qui a fini 3e à un tour, dira qu'il a eu des problèmes techniques, il a fait 7 arrêts au stand, etc., etc. Et Ayrton va le regarder lui faire « Si tu veux, on échange nos voitures ». Et puis Alain qui continue de se justifier et Ayrton qui fait semblant de dormir pendant qu'Alain parle. Non, c'est la rivalité, c'est pas un an de pause qui l'a effacé. Of the 76th lap, European Grand Prix. Prost gets away well, so does Hill, so does Schumacher, and Wendlinger is coming up well. Senna is crowded out and is down to 5th position, and Wendlinger is up into 3rd place ahead of Schumacher. Brilliant start by the Austrian driver in the black Sauber. Prost leads, Hill 2nd, Wendlinger is 3rd, and Ayrton Senna is up to 4th position ahead of Schumacher and challenging Wendlinger as they go round the right-hander into the old hairpin. Senna is up to 3rd. And after being crowded at the start, a quite brilliant couple of corners by Ayrton Senna. Tremendous stuff. He muscled his way back into the contention at Redgate. He's going inside Damon Hill. And Senna into 2nd place already. And he's giving it absolutely everything in the wet part of the race. So now, as before, the two great rivals, and that's Andretti. He's done it again on the very first lap. Mario Andretti is out as he was in Brazil, as he almost was in South Africa. 3 Grand Prix, and he has only done 3 full laps. And so out is Wendlinger. So 2 retirements already. Michael Andretti and Carl Wendlinger, and Senna goes through into the lead. À Silverstone, les deux hommes se livrent une très belle bataille. C'est un peu un jeu d'échecs. Alain qui place sa voiture, Ayrton qui défend et qui défend très bien jusqu'à ce qu'Alain trouve l'ouverture. Je vous mets quelques petits extraits. Voilà, allez, c'est cadeau. Et en cours de saison, Alain annonce qu'il prendra sa retraite après la saison 93, je crois que c'est après le Grand Prix du Portugal, où il remporte le titre pour la 4e fois. Et à partir de ce moment-là, Ayrton, il y a un petit vide. C'était marrant finalement, c'était fort, c'était dur, mais c'était drôle. Et il n'arrête pas de lancer des petites piques à Alain, il dit « Tu devrais rester, tu vas t'ennuyer, tu vas grossir ». Et un jour, Alain amorce un mouvement de paix envers Ayrton. Ayrton refuse. Et alors à ce moment-là, on se dit, bon, finalement, la guerre sera jamais oubliée.
Mais à Adélaïde, dernière course de la saison et dernière course d'Alain Prost, c'est Ayrton qui s'impose. Et sur le podium, il va tirer Alain par le bras en le faisant monter sur la plus haute marche. Et les deux hommes, voilà, ça y est, c'est la fin. C'était finalement... Est-ce que c'était pas que pour le spectacle? Je pense pas, mais Ayrton commence à regretter sa rivalité avec Alain, et c'est beau. On the podium. Senna, having won the race, invited Prost up to the top step with him, congratulating the Williams driver on his incredible career. It was a symbolic moment of their repaired relationship and a fitting way for Prost, now a four-time world champion, to bow out. Mais les deux hommes roulent néanmoins une dernière fois ensemble sur 4 roues au Masters de Bercy. Alors non, c'est pas du tennis, c'est du kart. C'était un événement organisé par Philippe Streff, avec le soutien de Elf Philippe Streff, qui était tétraplégique suite à un accident de Formule 1 et qui avait réuni plein de pilotes de Formule 1, Andrea De Cesaris, Damon Hill, Alain Prost, Ayrton Senna donc, et les deux hommes qui s'affrontent une dernière fois en kart. Et moi, je trouve ça beau. Blanche, carte blanc, casque aux couleurs du Brésil, et le rêve devient réalité. Les hasards de la course, aujourd'hui on peut dire que c'est le destin, ont fait que Senna se retrouve en bagarre avec Prost. C'est la dernière fois qu'ils courent l'un contre l'autre. Prost a abandonné la F1 et bientôt, au mois de mai, la vie oubliera Senna. Dans la foule, c'est évidemment du délire. Puis en 94, les deux hommes discutent un peu plus. Ayrton semble plus ouvert, moins féroce compétiteur. Le spleen, il manque quelque chose, il manque un truc, et c'est avec Alain qu'il discute de la sécurité sur les circuits, et il pense qu'Alain serait un excellent ambassadeur pour la sécurité sur les circuits. Et il passe même enfin ce message de paix. Lors du warm-up du Grand Prix d'Imola en 94, alors qu'il a signé la pole la veille, Ayrton, il a vu la mort de Roland Ratzenberger et il passe un message à Alain Prost en lui disant « Ah, tu me manques Alain. Voilà, j'ai envie de te voir sur les circuits. » Quand on sait comment ce week-end se termine, c'est émouvant. Jusqu'au moment de l'accident de Senna, le 1er mai 1994, Alain Prost est le premier à trouver la défaillance technique, entre guillemets. Il dit c'est pas possible qu'Ayrton fasse une erreur de pilotage dans ce virage, et il avait raison. Et c'est comme ça que ça se termine, sur un message radio le dimanche matin. C'est une fin finalement belle, je ne saurais pas l'expliquer, je trouve cette fin belle. Bon, à vous de me dire en commentaire comment vous trouvez cette fin et comment vous avez trouvé cette rivalité dans son ensemble. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter, à vous abonner à la chaîne évidemment. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.